Aventure en mer Rouge d'Henri de Montwright, page 131. Le soleil est bas sur l'horizon, mais le vent conserve sa violence. Aussi ai-je le temps de laisser tomber complètement la nuit avant de sortir de la baie. Cela évitera de faire voir ma voile au Daouri, mouillée sous le vent à quelques milles au-delà derrière le cap. Je dois livrer mes marchandises avant l'aube et 2 heures me suffiront pour atteindre la côte d'Ankali de l'autre côté du golfe. Mes hommes sont encore ahuris de cette aventure et ne tarissent pas de commentaires sur le pontour que nous avons joué au Daouri. Ils m'amusent à imiter la posture élégante du brigadier Thomas quand il était accroupi au fond de son bateau et les éclats de rire s'y succèdent. Cependant, la mer est très dure et la nuit est noire à cause du soleil couvert. Je gouverne sans aucun point de repère et je me rends compte qu'il sera absolument impossible de reconnaître dans cette obscurité le bouquet de palmiers de la plage de Sagalo. Heureusement, de gros nuages orageux amoncelés sur les montagnes d'Ankali me permettent de distinguer la silhouette du mont Goda quand il s'illumine d'éclairs. Mais une grosse pluie s'abat sur nous. Quand au Chouanska, le vent tombe. Un calme de mauvais augure se produit brusquement. Je fais immédiatement emmener la vergue pour atteindre la bourrasque inévitable. Elle fonce sur nous, venant du nord-ouest, très violente mais dure peu. Elle se modère et une prise stable s'établit. Sous petite voilure, je reprends ma navigation dans l'obscurité la plus complète, n'ayant que le guide incertain de ma boussole, affolé par le roulis et le tangage combiné. Je n'ai aucune idée de la distance qui me sépare de la côte et je crains à chaque instant de voir l'écume du récif côtier surgir devant nous. Je continue cependant ma route, espérant une éclaircie qui me permettra de reconnaître ma position. Mes yeux, qui ne quittent pas les ténèbres où s'enfonce mon navire, distinguent un point lumineux. Ce n'est pas une illusion, car mes hommes, eux aussi, l'ont aperçu. Je pense aussitôt que Maki a placé un fanal sur les dunes pour indiquer la coupure du récif où je dois aborder. C'est peut-être le feu d'un berger, mais coûte que coûte, mon expédition doit se terminer cette. J'admets donc la première hypothèse et je navigue hardiment droit vers cette lueur qui sera le salut ou la fin de tout. Car si c'est un feu de berger, nous irons nous briser sur les rochers. La lumière grandit et ça fait exciter mon courage à mettre en elle ma confiance. Un feu de brousse est intermittent.